Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it off. Bonjour tout le monde, comment c'est que vous allez? Moi, tranquille. Après l'épisode sur Marvel, je ne pouvais pas ne pas traiter DC Comics, qui est tout de même à l'origine des premiers super-héros et de mon univers préféré. Cette entreprise fut créée en 1934, 5 ans avant Marvel donc, et est à l'origine de Superman, Batman ou encore Wonder Woman. Enfin bref, allons-y. Vous voyez Superman, le beau mec surpuissant qui lance des rayons laser et qui vole. On connaît d'ailleurs tous la réplique, c'est un homme, non, c'est un oiseau, mais non, c'est Superman et nanana. Ouais, c'est ça, mais en vrai Superman ne volait pas. Et non, lors de sa création, il sautait simplement très haut, enfin simplement, de building en building quoi. La seule raison pour laquelle il vole est pour le responsable d'animer, que ça énervait, je comprends. Et du coup, ils l'ont fait voler comme ça, moins de boulot. Oh putain, mais le flemmard quoi. On prend souvent Batman pour un mec froid, mais en fait, il n'en est rien, puisque sa romance avec Catwoman est vieille de, tenez-vous bien, 76 ans. Eh ouais, quand même. Elle commence au premier épisode en 1940, dans lequel Catwoman s'appelle The Cat. Bon, après quelques petits flirts, il donne naissance à une petite fille dans une série qui est publiée dans l'épisode 69, et oui, c'est une coïncidence, et qui s'appelle All Star Comics. Bon, après ça part loin, genre Helena Wayne grandit sur une terre parallèle et devient Huntress à la mort de ses parents afin de reprendre le flambeau. Enfin, la drogue, les mecs, c'est mal. D'ailleurs, Huntress, on la voit dans la série Arrow, hein, et ils font des choses de type amour. Mais ce n'est pas tout, puisque notre cher Bruce a aussi une aventure avec Talia al Ghul, fille de Ra's al Ghul, et qui épouse la même idéologie que son paternel, ainsi que son ambition de donner un héritier à la Ligue des Ombres. Leur fils se nomme donc Damian Wayne et apparaît en 2006 pour devenir le nouveau Robin. En plus de ses deux enfants à lui, il en adopte deux autres, le cher Bruce, comme quoi c'est un bon papa. Ça j'en sais rien. En tout cas, il aime bien les enfants et il aime bien niquer le bougre. Je parle beaucoup de Batman et Superman, mais ce sont les héros les plus mis en avant en même temps. On connaît Harley Quinn de son vrai nom, Harleen Quinzel, qui était une psy qui s'occupait du Joker. Elle est tombée amoureuse de celui-ci, comme quoi si lui a trouvé l'amour, vous le pouvez aussi mes amis. Mais bref, la première fois où on voit ce personnage est dans l'excellent dessin animé Batman de 92, que je vous conseille puisque tout dans ce dessin animé est excellent putain. Mais bref, avant cette série, Harley Quinn n'existait pas. Et après un tel succès, elle fut inclue dans le comics, une chose relativement rare pour ne pas dire quasiment jamais vue. Et voilà, elle est venue dans le comics, cool. Je ne sais pas si vous connaissez Captain Marvel. Eh bien voilà chose faite. Ce personnage vient de Marvel, comme son nom peut le sous-entendre, et c'est un héros très fortement inspiré par Superman, pour ne pas parler de plagiat. Ce héros est apparu en 1940 et a fini par dépasser son modèle en nombre de ventes annuelles. Mais du coup, à cause de ce plagiat, DC fit un procès à Marvel et racheta le héros en 1972. Mais comme son nom vient de la franchise Marvel, ils le changèrent et lui donnèrent le nom de Shazam, référence à la formule utilisée pour se transformer. Ah, c'est salaud un peu quand même. Pour cette anecdote, parlons politique. Si Lex Luthor, ennemi juré de Superman, est devenu président des États-Unis, ce qui est relativement chiant, eh bien le Joker, lui, est devenu ambassadeur d'Iran. Rien que ça. On apprend ça dans le comic Un deuil dans la famille, paru en 1988. Le cher Joker s'enfuit pour la je ne sais pas combienième fois de l'asile d'Arkham et rentre en contact avec des terroristes qui lui proposent un poste au gouvernement iranien, que le Joker va bien sûr accepter. Cet épisode se finit assez tragiquement par le choix de la communauté qui décide que le Joker tue Jason Todd, ou Robin pour être plus clair, à coups de barre de fer. Putain, vous êtes pas sympa. Il avait rien demandé le pauvre, il voulait juste taper parce que le Joker était méchant. Et voilà, j'en ai fini avec l'univers des comics. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Effectivement, j'ai beaucoup abordé l'univers de Superman et Batman, mais il constitue une grande partie de DC. Vous vous doutez sûrement de mon héros préféré chez DC comme chez Marvel, et c'est donc Batman, pour tout, parce qu'il est trop stylé. Et vous, c'est qui? Si vous avez aimé, bah aimez, commentez pour me le dire, partagez ou abonnez-vous, et si t'es un ouf, rejoins-moi sur Facebook et Twitter, tu peux même tout faire si t'es chaud, et allez, bye!